Donc voilà les filles, c'est un sujet qui avait eu beaucoup d'engouement, donc j'ai décidé de continuer et d'élaborer un peu plus sur le sujet autour de comment accéder au financement. La première partie, aujourd'hui je ne viens pas juste vous dire voici ce qu'il faut faire, c'est de voir si vous êtes même prêt au financement. Parce que la plupart du temps, je trouve que souvent c'est une excuse qui est utilisée par les entrepreneurs ou les gérants pour dire « Oh oui, on ne peut pas faire plus parce qu'on n'a pas accès au financement, on peut pas faire, je ne peux même pas commencer mon activité parce que je n'ai pas de financement. » D'abord, il y a une base très claire à comprendre. Les banques ne sont pas des fondations, ne sont pas des ONG. Elles sont dans le business de faire de l'argent. C'est lucratif. Et donc, elles ne sont pas là pour vous aider, pour vous soutenir. C'est pas ces gens-là qui vont croire en vos idées et vouloir vous accompagner dans le rêve. Non. Elles sont vraiment très pragmatiques, orientées sur le risque, sur la mesure de leurs facteurs. Et c'est seulement après tout ça qu'ils peuvent vous octroyer des prêts. Et donc, vous, en tant qu'entreprise ou en tant que gérant d'entreprise, c'est de comprendre à quelle position je suis et est-ce que vraiment j'ai des chances d'avoir le financement. Parce qu'il ne faut pas attendre que la banque nous dise non. Il faut que nous-mêmes, on commence déjà à se préparer pour l'investissement ou bien, si on n'est pas prêt, quelles sont les autres options. Donc, l'angle aujourd'hui, c'est de voir quelles sont les autres options en dehors du financement des banques. Ouais. Et donc, quand on regarde, par exemple, une entreprise qui vient de commencer, par exemple, on parle maintenant de... Je prends un restaurant, par exemple, comme la dame qui était là. Il faut voir si son restaurant vient d'ouvrir. Elle n'a pas forcément les moyens d'aller vers une banque parce que déjà, il faut comprendre qu'il faut des garanties. Quand tu vas vers une banque pour demander un prêt, pour eux, dans leur tête, même si tu as la meilleure foi, ils se disent que oui, elle est de très bonne foi, elle va nous payer. Si elle ne peut pas payer, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Et donc, c'est de vous assurer que le restaurant est en votre nom, que vous avez des biens, par exemple votre maison, une voiture, ou du collatéral qu'ils peuvent utiliser pour dire qu'au cas où ça ne marche pas, ben, on va reprendre sa voiture et plan pour moi. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est de regarder qu'est-ce qui est plus sûr. C'est-à-dire, les banques ne vont pas vous donner de l'argent pour votre besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire que vous allez prendre 10 000 pour aller payer le piment et tout, parce que ça, ils ne voient pas. C'est difficile à tracer. Ils vont vous donner, par exemple, si vous dites, OK, je dois payer une nouvelle cuisinière. Ils peuvent aller sur le marché et savoir qu'une cuisinière coûte 300 000 et c'est dans cette cuisinière-là que l'argent va partir. Et donc, c'est de faire un vrai bilan, de voir quels sont vos besoins en matériaux, en actifs, que vous pouvez utiliser votre prêt pour le faire. Et la dernière partie, c'est autour de la traçabilité. Donc, même si c'est un commerce où vraiment il y a beaucoup de liquidité en termes de l'argent vient, les clients rentrent, vous avez beaucoup de dépenses, c'est d'essayer de contrôler ça ou bien de mesurer le plus que possible. C'est d'utiliser, par exemple, Excel ou bien même les téléphones. Allez dans vos notes, voilà, je suis venue aujourd'hui avec 50 000 cash, on a payé ça et ça et là. Comme ça, ils savent ce qui rentre, ce qui sort et quelle est cette capacité que vous aurez de maintenant repayer les prêts. Et ça, il ne faut pas que ce soit beaucoup plus carré que ça? Les books, quand même, justement, mais si déjà tu le fais au jour le jour, après, maintenant, tu te fais accompagner de services vraiment appropriés qui vont maintenant te les mettre dans les documents précis et tout ça. Il y a même des systèmes comptables. Une fois que tu les as en place, ben, ton comptable t'aide et tous les jours, vraiment, on sait ce qui se passe. Et après, si vous ne voulez pas aller vers les banques, il y a d'autres options. Ces gens-là, vraiment, qui sont des investisseurs, qui vont croire en votre idée, eux aussi. Comme on dit, investisseurs, ils investissent pour avoir des revenus et quelque chose en retour, et bien sûr positif. Donc, eux aussi, même s'ils croient plus en votre idée, eux aussi, ils veulent voir où est-ce que vous allez. Donc, c'est autour de votre croissance. Ne pas dire, j'ai un restaurant, c'est tout ce que je veux. Ils veulent voir que s'ils investissent, demain, ça deviendra 2, 3, 4, 5 restaurants et qu'ils pourront enfin reprendre leur argent. Parce que la plupart du temps, avec les investisseurs, c'est pas forcément des prêts, mais ils viennent en tant que soutien. Et c'est quand maintenant le business grandit qu'ils peuvent maintenant récupérer leur argent. Donc voilà quelques petites astuces autour du financement. Du financement participatif, est-ce que ça se fait beaucoup en Côte d'Ivoire maintenant? Oui, c'est justement ça. Et donc, quand on parle du financement participatif, de ce qui est equity, c'est ça vraiment la base des startups. Et donc, quand on parle de nouvelles entreprises et tout, on ne doit pas forcément penser prêt, on ne doit pas forcément penser banque. On doit plutôt penser justement des investisseurs, des venture capitalists, des private equity funds qui vont justement donner cette participation-là. Et donc, eux, ils prennent un pourcentage de votre activité. Et donc, il ne faut pas penser que je dois être seul pour avancer. Je dois cacher mes idées. Je dois être que seul. Non, on avance beaucoup plus quand on a justement des investisseurs qui viennent avec leurs compétences et aussi leur capital. Et voilà. Merci beaucoup à vous.